Bonjour à tous, c'est Bob. Aujourd'hui, on va parler d'un petit sachet magique de la cuisine japonaise, le furikake. C'est peut-être un nom que vous avez déjà entendu, mais savez-vous vraiment ce qu'il y a dedans et pourquoi c'est si important au Japon? C'est un condiment japonais que l'on saupoudre sur le riz pour ajouter de la couleur et de la saveur. Avant de continuer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche avec toutes les notifications parce que la semaine prochaine sort une interview reportage sur un furikake fabriqué en France, Fuli. Revenons à notre fameuse poudre magique. Dit comme ça peut porter à confusion. Le furikake n'est pas une simple invention culinaire. C'est une solution à un problème. En fait, tout a commencé au début du XXe siècle au Japon, pendant l'ère Taisho. À l'époque, la population, et surtout les enfants, souffraient d'une grosse carence en calcium. Un pharmacien, Suekichi Yoshimaru, a eu une idée géniale. Il a broyé des arêtes de poisson riches en calcium et les a mélangées à des graines de sésame et des algues pour rendre ça savoureux. Il a appelé sa création Gohan no Tomo, l'ami du riz. C'est un moyen simple d'ajouter des nutriments essentiels au plat de base de tous les Japonais, le riz. L'idée a tellement bien marché que le produit a été adopté pour les rations de soldats pendant la Première Guerre mondiale, avant de devenir un produit de consommation de masse après la Seconde. Le furikake, c'est pas juste un seul assaisonnement, c'est une famille de saveurs. Le mot japonais furikake vient des verbes furi, secouer, et kake, mettre sur. Et c'est exactement ce que l'on fait, on secoue le sachet pour en mettre sur son riz. Il existe une incroyable diversité de furikake. On en trouve pour tous les goûts. Le noritama, c'est le classique, souvent avec des flocons d'algues nori et des morceaux d'œufs déshydratés. C'est doux et très populaire chez les enfants. Le katsuo ou okaka, à base de flocons de bonite séchés, le katsuobushi, pour un goût riche en umami. Le sake, avec ses flocons de saumon grillé, un des plus courants. Le yukari, c'est une version faite avec des feuilles de shiso, et la créativité ne s'arrête pas là. Il y a aussi des versions au wasabi, au curry et même des furikake régionaux au poulpe, comme le takoyaki, ou encore au bœuf de Kobe. Si vous allez dans un magasin au Japon, vous aurez l'occasion de croiser des murs entiers de furikake. La production du furikake est assez simple. Tout part des ingrédients de base, les algues, les graines de sésame, le poisson séché, les œufs et le sel, par exemple. D'abord, les ingrédients comme le poisson ou les algues sont séchés, coupés en petits morceaux et souvent assaisonnés. Les graines de sésame, elles, sont grillées pour en faire ressortir la saveur. C'est cette étape qui donne ce goût si caractéristique de noisette. Ensuite, tous ces ingrédients sont mélangés dans de grandes cuves pour obtenir une répartition uniforme. Les producteurs veillent à un équilibre parfait entre le salé, le sucré et l'umami. Cette cinquième saveur si chère aux Japonais. Le mélange est ensuite conditionné dans des sachets ou des pots en verre, hermétiques pour conserver toute sa saveur et sa texture croquante. Au Japon, le furikake est l'assaisonnement du quotidien. On le saupoudre sur son riz blanc, on l'utilise pour assaisonner le riz des onigiri, pour rendre un bento plus joli et plus gourmand. C'est une manière rapide et simple de transformer un plat neutre en repas complet. En France, le furikake est encore un produit de niche, mais son utilisation est de plus en plus populaire, surtout dans la cuisine fusion. Il est vu comme un condiment magique pour son goût umami et sa texture. On le saupoudre sur des toasts à l'avocat, des salades, des soupes, des pâtes ou des œufs brouillés. Il permet d'apporter une touche japonaise à des plats qui n'ont rien à voir avec le Japon. D'ailleurs, le gomashio, qui est un condiment très populaire en France, que l'on trouve principalement dans les magasins bio depuis une bonne dizaine d'années, c'est du furikake. Donc, le furikake, ce n'est pas juste un assaisonnement. C'est une histoire d'ingéniosité, une tradition culinaire qui s'adapte et un parfait exemple du sens du détail des Japonais. De sa fonction initiale de supplément nutritionnel à son rôle actuel de rehausseur de goût, le furikake prouve qu'un petit sachet peut contenir une grande histoire et une richesse de saveurs incroyable. Et vous, est-ce que vous avez déjà goûté le furikake? Quelle est votre version préférée? Dites-le moi en commentaire. Et moi je vous dis à la prochaine!